Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Mardi 25 octobre 2022, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal. Donc voici les principales articulations. Recrudescence de la violence au Burundi, 3 personnes dont 2 enfants ont été blessés à la grenade la nuit de ce lundi en province Kirundo, tandis que 2 corps sans vie ont été découverts à Bujumbura et Gitega depuis le début de cette semaine. L'association Tanganyika Mining Burundi, accusée d'avoir spolié les terres de certains habitants de la commune Mabayi, affamés et sans aucune autre source de revenus, les membres de 4 familles de la place sont observés en sit-in depuis 2 jours devant les bureaux de la commune Mabayi. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également justice sous le parquet de Kabedzi fait tout pour disculper un directeur d'une école fondamentale de la place, accusé d'avoir rendu borgne un de ses élèves. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page sécuritaire pour parler de la découverte ce lundi d'un corps sans vie au quartier Gisio de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura. La victime était un homme qui habitait le quartier Kajiji de la même zone et il avait sur lui sa pièce d'identité. Ce qui intrigue les voisins de la victime, c'est le fait que l'administration ait décidé de le faire enterrer sans chercher à connaître sa famille. Marie-Ange Irakoze. La victime a quitté son domicile dimanche matin le 23 octobre. Il serait passé à Ruziba, puis au quartier Gisio, toujours en zone Kanyosha. Selon nos sources à Ruziba, Fève du Mukama innocent qui habitait le quartier Kajiji était en compagnie d'un ami du quartier. Les deux se sont quittés vers 15 heures. Depuis ce temps-là, la victime a continué à communiquer avec sa femme sur téléphone. C'est vers minuit que Fumukama innocent n'était plus joignable. Hier au matin, il s'est préparé comme toute personne qui veut sortir. Il a quitté la maison avec son ami et sont allés au quartier Kiwembe vers Aluziba pour prendre un verre. Vers 15 heures, ils se sont séparés. Il a pris la direction d'Ogisio. Là, il aurait continué à boire. À 20 heures, sa femme l'a appelé sur son téléphone pour lui demander s'il pouvait venir l'aider à conserver les marchandises car elle se trouve être commerçante. Son mari lui a répondu qu'il allait rentrer pour l'aider. Ils sont restés en contact jusqu'à minuit où son téléphone ne passait plus. Le matin de ce lundi, sa famille a commencé à s'inquiéter et à alerter. Selon toujours notre source à Kanyosha, la femme a cherché dans les cachots. Mais au bureau de la zone Kanyosha, c'est là qu'elle a su que son mari était mort et enterré. Ce lundi, ils se sont inquiétés et ils ont commencé à rechercher. Ils sont passés par Kiwembe et après ils sont allés à la zone Kanyosha. C'était vers 14h ou 15h. Là, ils ont alors appris la mauvaise nouvelle. L'administration leur a informé qu'on avait trouvé encore sans vie d'un homme qui s'appelle Innocent du Mukama de Karosi, selon sa carte d'identité. Le corps a été vite enterré. Une attitude de l'administration qui cache quelque chose selon les voisins de la victime. Sa femme est dans une désolation totale. Elle ne parvient même pas à parler. Elle venait de perdre son enfant. On a beaucoup d'inquiétudes. On ne comprend pas ce comportement de l'administration. Il y a beaucoup de morgues à Bujumbura. Pourquoi alors se précipiter à enterrer une personne sans chercher à connaître sa famille pour un enterrement digne? Là, il y a quelque chose qui se cache derrière cette attitude. Feu du Mukama innocent laisse une veuve et 2 enfants. On n'a pas pu joindre l'administrateur de la commune Moura
pour plus d'éclaircissements sur les circonstances de la mort d'Ozumukama Innocent. Marie-Ange Ilakodi, un autre corps sans vie a été retrouvé au petit matin de ce mardi sur la colline Mahwa, sous colline Mahwa de la commune Gansoro. Nous sommes en province Gitega. La victime s'appelait Ngurunziza, surnommé Moromoro. Il travaillait au chantier des Chinois de Mahwa et son cadavre a été découvert précisément au bord de la route nationale numéro 16. Il aurait été étranglé par des malfaiteurs non encore identifiés. Le corps a été conduit à la morgue de l'hôpital Rutobu, selon des sources locales qui ont pu voir le cadavre. La victime avait une marque de coup reçue sur la tête. Sécurité toujours, 3 personnes ont été blessées la nuit dernière par grenade sur la colline Runyonza, zone Chewe, commune et province Kirundo. Parmi les victimes, 2 enfants d'une même famille blessés grièvement. Les 2 sont en train d'être soignés à l'hôpital provincial. Selon des sources sur place, la personne visée était un homme du nom d'Onduru Rutse et il était en cours de route vers son domicile quand un inconnu a tenté de l'éliminer. Il a été légèrement blessé. À ce sujet, la Ligue Iteka estime que cette recrudescence des tueries au Burundi est provoquée par l'impunité. Le chargé de la communication adjoint à la Ligue Iteka, Célestin Rurivikiye, accuse l'appareil judiciaire de ne pas faire convenablement son travail. Suivez. En ce qui concerne les tueries qui sont perdues au Burundi, la Ligue burundaise des droits de l'homme ITECA voit que ces tueries continuent d'augmenter à cause de l'impunité qui se voit au pays. La justice burundaise est responsable de ces tueries qui perdurent au pays. C'est pourquoi la population choisit de se faire justice. Bref, ce meurtre vient de l'impunité. Le système judiciaire burundais ne veut pas rendre les jugements comme il devrait l'être. La Ligue burundaise des droits de l'homme ITEC recommande au président de la République qu'il prenne cette affaire à main parce qu'il est le garant de la justice. En page droits de l'homme, l'Union européenne lève les sanctions contre Gervin Dirakobucha, Premier ministre burundais. Ces sanctions avaient été prises contre lui en 2015 pour avoir joué un rôle de premier plan dans la répression des manifestations contre le 3e mandat illégal de feu Pierre Nkurunziza. Ces sanctions concernaient aussi Godefroid Bizimana, cadre de la présidence qui était en 2015, le directeur général de la police, Léonard Ngendakumana, un des généraux qui ont tenté de renverser le pouvoir Nkurunziza la même année de 2015, ainsi que Joseph Mathias Niyonzima, alias Kazungu. Seul Kazungu reste sous ces sanctions de l'Union européenne. Des sanctions qui consistent en l'interdiction d'entrer dans les pays de l'Union européenne, ainsi que le gel des avoirs que ces personnes auraient dans ces pays. Je vous le disais en titre, une famille de la commune Mutimboudi se dit menacée pour abandonner le dossier de leur enfant qui a perdu son œil après avoir été sauvagement battu par le directeur de l'Ecofo, Maramvia. Selon des informations des proches de cette famille, le dit directeur, en complicité avec le parquet de Kabedzi, cherche à se faire libérer en disant qu'il s'agissait d'un simple accident. Les détails avec Elvis Liomongele. L'enfant victime répond au nom d'Alec Frank Nigaba. Il a été battu par le directeur de son école, le Kofo Maramzade. C'était en date du 15 octobre courant. Son directeur, Chamali Bigirimana, est connu, c'est le source à cette école de sa brutalité en tabassant les élèves qui n'obtiennent pas de bonnes notes, surtout ceux qui s'apprêtent à passer les examens nationaux. Ce jour-là, il était en train de tabasser cette de la 9e année fondamentale. Arrivé chez la victime, Alec Frank Nigaba, il a frappé jusqu'à ce qu'il touche son œil gauche. Selon nos sources, si cette école à l'hôpital, les ophtalmologistes ont annoncé qu'elle avait été gravement touchée et qu'il ne restait qu'à l'enlever, chose qui a été faite. Son directeur a été détenu quelques jours au cachot de la zone Malanja avant son transfert à celui de Kabezi. Aujourd'hui, des sources proches de la famille de la victime disent qu'ils cherchent à tout prix à se faire libérer en disant qu'il s'agissait d'un accident. Cette famille demande au ministère de la Justice d'intervenir. La famille de la victime déplore que l'avenir de leur enfant est aujourd'hui incertain. Elvis Niomongiri de Kabedzi cap sur Kayogoro, où 2 membres du parti CNL en zone Dunga viennent de passer plus de 5 jours au cachot de cette commune. Leur intervention dans la réconciliation de 2 membres du même parti qui étaient en conflit serait la cause de leur incarcération. L'administrateur communal de Kayogoro considère que ces membres du CNL se sont arrogés le droit d'accomplir une tâche destinée aux membres du Conseil des notables collinaires. Le point avec Danny Claire, il la trouve.
Les 2 membres du parti CNL sont incarcérés depuis mercredi dernier. Il s'agit d'Abdenego Sindaihebura, responsable de son parti en zone Dunga, et son collègue Ezekiel Nibitanga, responsable de son parti sur la colline Chaka. Selon les informations en provenance de la zone Dunga, les 2 sont victimes d'avoir réconcilié 2 femmes de membres de son parti en conflit. Au départ, les 2 femmes avaient porté leur affaire auprès du Conseil des notables collinaires. Ces derniers leur avaient demandé de payer d'abord 130 000 francs comme conditionnalité pour qu'ils soient écoutés. Ne pouvant pas trouver cette somme, les 2 femmes ont décidé de porter leur affaire auprès des responsables du parti CNL qui se sont occupés de leur cas et avaient réussi à les concilier. Malheureusement, l'administrateur de la commune Kayogoro n'a pas apprécié ce geste et a emprisonné ses responsables du parti CNL, comme le témoigne ce citoyen. Les conseils collinaires de notables étaient déjà au courant du conflit entre les 2 femmes. Ils avaient exigé 130 000 pour qu'ils se penchent sur l'affaire du jamais vu, puisque sur les collines, on ne peut pas exiger une telle somme pour un simple conflit. Les femmes ont alors fait recours aux responsables du parti CNL. Ces derniers se sont vite occupés du cas et les ont réconciliés. Ils n'ont rien exigé en contrepartie. Furieux et notables se sont attaqués aux responsables du parti CNL. C'est ainsi qu'ils ont saisi l'administrateur et lui ont tout raconté, accusé d'ingérence. Les responsables du parti CNL. La réaction de l'administrateur était l'incarcération des responsables du CNL. Mais quand je me suis entretenu avec le projet, il m'a dit que malgré tout, il n'a rien trouvé à mettre dans leur dossier. Jusqu'aujourd'hui, ces 2 membres du parti CNL sont détenus au commissariat de la police Kayogoro, ce qui est considéré comme une injustice par la population locale, surtout que même l'OPJ qui les a emprisonnés aurait manqué un motif à mettre sur leur dossier pour justifier leur incarcération. Ils sont détenus au cachot du commissariat de la police à Kayogoro, mais rien n'est mentionné sur leur dossier. Même l'OPJ a dit qu'il ne voit aucune infraction qui puisse justifier l'incarcération de ces membres du parti CNL. Nous sollicitons votre aide. Cherchez vraiment comment nous aider pour les faire libérer. Vous nous aurez rendu un grand service. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Antoine Ndaïra-Guidje, administrateur de la commune Kayogoro, mais il nous a raccroché au nez après présentation. Merci à toi, Dani Claire. Ilatroumva. À Bubanza, l'on parle d'une altercation ce mardi matin au bureau de la commune Bubanza. À l'origine, la tentative de détournement de l'engrais chimique par le chargé de sa distribution, ce qui a frustré et énervé la population. Les détails avec Inès Gakit. Tout a commencé le soir de ce lundi quand un camion rempli d'engrais chimiques importés est arrivé à Bubanza, de l'engrais destiné aux habitants de la commune Bubanza. Selon une source de la RPA à Bubanza, Nyabenda surnommé Kizage a fait décharger le camion à moitié et a proposé au chauffeur de transporter l'autre moitié à Mousseini, moyennant paiement d'une somme de 300 000 francs burundais. Ce dernier n'a pas accepté et l'engrais est resté dans le véhicule jusque ce mardi. Le matin de ce mardi, la population était alors au bureau de la commune Bubanza pour être servie comme d'habitude. Quand ils ont su qu'il y avait un plan de détournement d'une partie de ces fertilisants leur destinés, des fertilisants qui étaient encore dans le camion, elle a exigé que le véhicule soit déchargé. Selon notre source, Nyabenda, alias Kizage, qui est chargé de la distribution de cet engrais, leur a signifié qu'une personne pouvait même y laisser la vie au lieu de décharger le camion, ce qui a irrité la population. Il a dit qu'au lieu de distribuer cet engrais, vaut mieux qu'une personne y laisse la vie. Tout le monde l'a entendu. Cet engrais a par après été déchargé et mis dans un dépôt. Toutefois, poursuit notre source, sous les portes du dépôt, il y a 3 cadenas. Un mis par l'administrateur, un deuxième mis par Nyabenda alias Kizage et un troisième mis par la population. La valeur de cet engrais importé est de 50 000 francs burundais par sac, affirme notre source, avant d'affirmer que Nyabenda alias Kizage, qui a tenté de détourner une partie de cet engrais, allait l'échanger avec l'engrais chimique FOMI que la population de la commune Bubanza juge inefficace. Les habitants de la commune Bubanza indiquent que l'engrais qui leur est destiné est toujours détourné pour être vendu dans les communes d'Omanda et Gihanga. Ils demandent alors aux autorités habilitées de redresser toutes ces personnes qui cherchent des intérêts sectaires au détriment de l'intérêt général.
Inès Gakiza, ce serait très mauvais signe si, après la visite du président de la République, les responsables des malversations qui auraient caractérisé la gestion de la société Régie des Eaux ne sont pas démasqués et sanctionnés conformément à la loi. Réaction de maître Yves Rouniagou, expert en droit des affaires, qui indique que les instances de lutte contre la corruption devraient immédiatement se saisir de ce dossier. Suivez maître Yves Rouniagou, spécialiste du droit des finances. Il faut apprécier la démarche du chef de l'État qui consiste à aller sur le terrain et s'enquérir de la situation sur place et faire les constats comme celui qui l'a fait. C'est une bonne chose, c'est quelque chose à encourager. Vous avez vu comment le directeur général de la Régie des Eaux a si bien expliqué la situation et même le chef de l'État était manifestement ému. Ça c'est quand même quelque chose de positif qu'il faut nécessairement encourager. Mais sur un autre plan, il faut exiger quand même des responsabilités. Vous avez vu que même les gens autour qui étaient en train d'écouter, ils n'en revenaient pas. Et c'est pourquoi je pense que maintenant les organes qui sont en charge de la lutte contre la corruption et les malversations économiques devraient se saisir immédiatement de ce dossier et établir les responsabilités. Et après que celui qu'on aura trouvé coupable soit sanctionné exemplairement et que si possible les deniers publics qui auraient été détournés puissent être recouvrés par le trésor public. Pour un pays aussi pauvre que le Burundi, un pays avec des difficultés que nous connaissons tous, je pense qu'il est du devoir du chef de l'État, il est du devoir des institutions de l'État de ne pas laisser pareille situation comme ça. Il faut impérativement qu'il y ait des poursuites pénales à l'encontre de ceux qui seraient accusés de corruption ou de malversation dans ce dossier. Maître Yves Rouniagou, il est expert en droit des affaires. Et puis l'ingérence de l'exécutif dans le judiciaire est la seule chose qui empêche que la vérité soit connue. Réaction de la PASEM par rapport aux zones d'ombre qui caractérisent toujours le dossier de détournement opéré sur les fonds alloués à la construction du barrage de Manda. Selon Faustin Ndikumana, compte tenu de la période écoulée après le constat du numéro 1 burundais, la justice aurait dû déjà montrer aux Burundais les coupables suivis. C'est regrettable et c'est répugnant de voir une telle somme détournée sans qu'il y ait de poursuites, sans qu'il y ait des mesures administratives à rencontre d'éventuels coupables ou des mesures même judiciaires. C'est vraiment regrettable. Mais pourquoi on en arrive à une telle situation? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie nationale de lutte contre la corruption qui oriente la politique au niveau stratégique, au niveau opérationnel, qui galvanise les énergies, qui fédère les contours des uns et des autres dans cette élite. On ne peut pas comprendre un fléau sans stratégie, sans orientation. Deux, les institutions de lutte contre la corruption maintenant sont presque paralysées, ils ne fonctionnent pas. Il y a plein d'institutions, la Cour des comptes générale de l'État qui doivent faire des investigations, mais actuellement ces institutions sont presque paralysées. Il y a la justice aussi, on parle de l'indépendance de la magistrature, mais la justice, normalement les parquets ou autres devraient s'autosaisir de cette question. Il ne devait pas y avoir l'injonction de l'exécutif. Cette manie qui fait que l'exécutif veut toujours faire même base sur toutes les enquêtes, sur tous les dossiers de corruption, c'est une manière des fois de couvrir même indirectement les coupables. J'imagine que des institutions indépendantes, en l'occurrence la justice, devraient s'autosaisir de ces questions. Mais malheureusement, actuellement, on voit que même la justice est tenue à l'écart. Il y a par exemple des institutions comme la Haute Cour de justice qui devraient avoir été mises sur pied pour bien frapper fort contre tous les gros poissons sans exception aucune. Mais aujourd'hui, on voit que cette question n'est pas encore là. Cette injonction de déclaration des biens qui n'est pas respectée. On voit que même au plus haut sommet, la volonté politique n'est pas encore manifestée de façon à être traduite dans les faits. Et Faustin Ndikumana, président de la PASEM, d'ajouter que l'inaction de la justice sur cette affaire ne fait qu'engendrer une double perte pour les Burundis. J'imagine qu'il était grand temps que ces institutions fonctionnent, parce que nous perdons doublement. 54 semaines qui se volatilisent comme ça. Il y a ces institutions qui ne fonctionnent pas, qui ne font pas le travail, alors qu'ils ont un coût, un budget. Le personnel de ces institutions est payé régulièrement.
mais le rendement est presque nul par rapport à la mission qui est assignée. J'imagine que vraiment il faut qu'il y ait un changement de cap, il faut rectifier le tir par rapport à la politique nationale de lutte contre la corruption. Le président de la République a certes une volonté, mais cette volonté ne peut pas être traduite dans les faits sans être soutenue par des institutions fortes et efficaces qui disposent des moyens humains, matériels et techniques avec des compétences requises du personnel, des ressources humaines et qui incarnent la valeur de ces institutions. J'imagine qu'il faut vraiment cette volonté, sinon c'est regrettable de continuer à assister impuissamment à un pillage sans vergogne des deniers publics. Et parce que 54 milliards ne pourraient pas être détournés par des petits gens. Ce sont les gros poissons qui doivent être impliqués dans ce dossier. Il faut qu'il y ait de la clarification, il faut qu'il y ait une vérité. Page société à présent, sit-in depuis ce lundi devant les bureaux de la commune Mabayi en province Cibitoke de 4 familles de la colline Murungu en zone de Butarana. La famine et le manque de logement en sont les principales causes. Ces familles indiquent que les activités d'orpaillage de l'association Tanganyika Mining Burundi les ont dépouillées. La pratique de couper des bananiers pour en faire des ornements sur les routes où doivent passer les autorités ou alors sur les lieux des cérémonies est une réalité à travers tout le pays et pourtant, pour Léonce Dikoumana, vice-président du parti Frodebou, cette pratique cause de pertes à la population, d'où il trouve que les agriculteurs devraient au moins être consultés pour qu'ils sélectionnent eux-mêmes les bananiers à donner selon leur état. Suivez. Cette pratique de couper les plants de bananes pour embellir les routes et d'autres voies dans lesquelles passent les autorités civiles et militaires sont observables depuis un certain moment un peu partout dans le pays. Ce n'est pas uniquement en province de Gitega, mais ça un peu partout dans le pays. Finalement, si on continue à couper ces plants de bananes, il y aura effectivement de sérieux problèmes parce que la banane est une source de beaucoup de revenus. La banane peut être cuite et mangée au sein de la famille. La banane peut être utilisée dans la fabrication des boissons et vendue ou alors bu au sein de la famille avec les voisins pour renforcer les liens, les relations familiales. La banane peut être vendue à l'État au marché où on peut se procurer un peu d'argent et avec cet argent on peut faire des réalisations au sein de la famille, notamment payer les minervales ou le minerval des élèves, des écoliers, des étudiants et beaucoup d'autres avantages liés à l'utilisation de la banane. De plus, poursuit Léonce Ngendakoumana, les autorités devraient réfléchir sur comment orner les fêtes autrement afin d'épargner les cultures de la population. Je vous propose encore une fois de l'écouter. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut impérativement et obligatoirement se lever et dire non à ces autorités, à ces responsables, à ces jeunes, à ces policiers, à ces militaires qui s'adonnent à ces pratiques, surtout quand ils s'introduisent dans le champ des bananes, des bananiers, dans les bananiers d'un citoyen, sans son autorisation, sans qu'il en soit préalablement averti pour couper ces plants de bananes. Il faut qu'il y ait conscience de la population, conscience des administratifs, conscience des plus hautes autorités de l'État, conscience des députés qui ont été élus par ces citoyens qui sont lésés, les administrateurs communaux qui ont été élus, les chefs de colline qui ont été élus, pour stopper, arrêter systématiquement ces pratiques et chercher d'autres voies pour embellir, pour orner les routes et d'autres voies ou d'autres lieux où passent les autorités. Pour rappel, les agriculteurs de Kumasanganzira en province d'Itega avaient dernièrement alerté sur la généralisation de cette pratique qui ruine la population, les plantations les plus visées étant celles appartenant aux membres de l'opposition. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mardi 25 octobre 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josal Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.